Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 5 juin. Une grande joie d'être là avec toi pour partager la parole de Dieu. N'oublie pas de partager la Lectio Divina avec tes amis dans le groupe WhatsApp et aussi de marquer like pour dire que tu as aimé la Lectio Divina. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Tobie, chapitre 1er, à partir du verset 3. Il nous dit ceci. Moi, Tobit, je marchais sur les chemins des vérités et dans les bonnes œuvres tous les jours de ma vie. J'ai fait beaucoup d'aumônes à mes frères et à mes compatriotes, déportés avec moi à Ninive, au pays d'Assyrie. Je revins donc chez moi, et ma femme Anna me fut rendue avec mon fils Tobie. À notre fête de la Pentecôte, la fête des semaines, il y a eu un bon dîner. J'ai pris ma place au repas. On m'apporta la table et on m'apporta plusieurs plats. Alors j'ai dit à mon fils Tobie, va chercher mon enfant parmi nos frères déportés à Ninive, un pauvre qui soit de cœur fidèle, et amène-le pour partager mon repas. J'attends que tu reviennes, mon enfant. Tobie sortit donc en quête d'un pauvre parmi nos frères, mais il revient et dit, « Père, je répondis. Eh bien, mon enfant, je répondis, « Père. » Il reprit, « Père, il y a quelqu'un de notre peuple qui vient d'être assassiné. Il a été étranglé, puis jeté sur la place du marché, et il est encore. Je ne fis qu'un bond, laissai mon repas intact, enlevai l'homme de la place et le déposa dans une chambre, en attendant le coucher du soleil pour l'enterrer. Je rentrai me laver et je mangeai mon pain dans le chagrin, avec le souvenir des paroles du prophète Amos sur Bethel. Vos fêtes sont changées en deuil, et tous vos chants en lamentation. Et je pleurais. Puis, quand le soleil fut couché, je creusai une fosse et je l'ensevelis. Mes voisins disaient en riant, « Tiens, il n'a plus peur. » Il faut se rappeler que ma tête avait déjà été mise à prix pour ce motif-là. La première fois, il s'était enfui, et le voilà qui se remet à enterrer les morts. Voilà, ici nous voyons Tobit, le père de Tobie, un homme juste, un homme qui craint Dieu, qui ne veut pas manger sa nourriture et d'avoir la satisfaction d'avoir le ventre bien rempli, sans s'intéresser aux autres. Il va demander à son enfant, va chercher un pauvre, va chercher des pauvres pour les asseoir ici à notre table, pour qu'ils puissent goûter, avoir la même joie que moi. Ça veut dire, nous voyons qu'ici, Tobit, un homme qui a le cœur large, ouvert, envers les autres, qui ne pense pas seulement à soi-même, et aussi un homme qui a le sens de la dignité humaine. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser un mort comme ça par terre. Il, à chaque fois, même en danger de sa vie, et il va chaque fois chercher les morts et les enterrer. Ça veut dire qu'il est en train de faire des œuvres de charité. Donner à manger à ceux qui ont faim, enterrer le mort, sont parmi les œuvres de miséricorde très importantes. Prendre soin du corps de ceux qui sont vivants, en leur donnant à manger, et prendre soin des corps des morts pour leur donner un enterrement digne. Ça veut dire qu'on doit avoir la dignité, mais on ne doit pas faire des exagérations. Ça veut dire qu'on peut exagérer souvent. Et on peut célébrer la vie de quelqu'un qui part, mais dans une sobriété, sans
exagérer, on va manger beaucoup et boire beaucoup, et on va rendre sous, et ils vont dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Non. Et là, on doit apprendre à faire les choses dans une sobriété, dans une dignité. On rend grâce à Dieu pour les vivants, qu'on doit prendre soin des vivants, parce qu'ils sont vivants. C'est maintenant qu'il faut faire du bien à ceux qui sont en vie, et non pas seulement penser aux autres quand ils sont déjà morts dans un cercueil, et vouloir maintenant l'honorer. Non. L'amour qu'on doit avoir envers les gens, c'est aujourd'hui, pendant qu'ils sont en vie. Après la mort, on ne peut rien changer. Et là, des gens que peut-être pendant en vie, ils ne font rien pour les autres, mais quand ils sont morts, là, on va gaspiller de l'argent, on va faire une grande fête pour montrer, voilà, qu'ils sont importants. Oh, c'est faux, ça. C'est hypocrite. Parce qu'on doit honorer les gens pendant qu'ils sont en vie, prendre soin d'eux pendant qu'ils sont en vie, de les aider dans leur maladie pendant qu'ils sont en vie, parce qu'après la mort, moi, personnellement, pour moi, je souhaite quand je serai mort, le plus simple, les choses les plus simples. Parce que gaspiller de l'argent envers quelqu'un, ça veut dire envers moi, que je serai déjà mort, ça ne m'intéresse pas du tout. Je pense qu'il doit avoir une conversion dans nos vies par rapport à la valeur de la vie, la valeur des gens qui sont en vie, et bien sûr avoir la dignité de donner un enterrement digne pour les gens, mais sans exagération. Et souvent, ça me fait mal de voir comment les gens parfois exagèrent beaucoup après la mort, mais ça c'est futile, ça ne sert à rien. D'accord? On doit vraiment vivre une conversion, nous tous, dans les petites choses. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 112. Le psaume 112, à partir du verset 1. Alléluia, heureux l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre et établit la race des hommes droits. Opulence et bien-être en sa maison, sa justice demeure à jamais. Il se lève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. Non, jamais il ne chancelle, en mémoire éternelle sera le juste. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui se plaît fort à ses préceptes. Il dit, cet homme, il se lève en la ténèbre, lumière des cœurs droits. L'homme qui craint le Seigneur, qui se plaît fort à ses préceptes, le Seigneur va éclairer les cœurs droits. Pour eux, le Seigneur sera pitié, tendresse et justice. Et ici, le Seigneur voit l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. Voilà, ça c'est la vie. C'est aujourd'hui. Après la mort, on ne peut rien changer. Ce qui va compter au moment de notre mort, c'est ce que nous avons fait en vie. Bien sûr qu'on a besoin des prières de nos frères et sœurs. Après notre mort, nous aurons besoin de la prière de ceux qui sont sur cette terre pour qu'ils puissent prier pour nous. Nous aurons besoin des prières de ceux qui sont sur cette terre. Nous aurons besoin. Mais nous sommes ici, nous allons prier pour ceux qui sont déjà partis. C'est très important. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 12, à partir du verset 1. Il s'est mis à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une clôture, et y creusa un pressoir, et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons, et partit en voyage. Il envoya un serviteur aux vignerons, le moment venu, pour recevoir d'eux une part des fruits de la vigne. Mais ils le saisirent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur.
celui-là aussi. Ils le frappèrent à la tête et le couvrirent d'outrage. Et il envoya un autre. Celui-là, ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres. Ils battirent les uns, tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, un fils, bien-aimé. Il leur envoya le dernier en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons se dirent entre eux, « Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. » Et les saisissant, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Et n'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de faillite. C'est là l'œuvre du Seigneur, et elle est admirable à nos yeux. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, que c'était pour eux qu'il avait dit la parabole. Et le laissant, ils s'en allèrent. Bien sûr qu'ici, parle de Jésus, le Fils bien-aimé, que Dieu va nous envoyer. Après nous avoir envoyé les patriarches, les prophètes, Dieu nous envoie son Fils unique. Ça veut dire que Dieu est venu jusqu'à nous sans cesse. Et maintenant, Dieu vient jusqu'à nous par son Fils Jésus-Christ. Et Jésus vient ici. Dieu avait confié quelque chose à ses serviteurs, comme Dieu nous a confié à nous, notre vie, les biens que nous avons, notre famille, nos enfants, voilà. Dieu nous a confié beaucoup de choses, mais Dieu reviendra un jour pour qu'on puisse régler le compte avec lui. Ça veut dire qu'on doit présenter au Seigneur, voilà. Ce que tu m'as donné, voilà, comme maintenant je te rends, maintenant je te donne, voilà. Ce qui t'appartient, Seigneur, ce n'est pas à moi. Et il y a des gens qui veulent tout pour eux, ils s'attachent à tout, comme si tout leur appartenait. Mais c'est faux aussi, c'est un mensonge. Parce que nous allons tout quitter un jour. Et nous allons nous présenter devant le Seigneur. On doit se présenter au Seigneur avec les mains remplies d'œuvres d'amour. Car ce qui comptera à la fin de notre vie, c'est les actes d'amour. C'est l'amour que nous avons donné aux autres. L'amour que nous avons fait, par lequel nous avons fait les choses. Ce qui va peser à la fin de notre vie, c'est l'amour. Est-ce qu'il y a de l'amour? Il n'a pas de l'amour. C'est pour cela que quand quelqu'un part de cette vie, il part en paix quand il regarde ceux qu'il quitte en disant « je les aimais, je les ai aidés, j'ai aidé à faire le mieux de moi-même, j'ai donné le mieux de moi-même ». Voilà, que pour que nous puissions non pas vouloir saisir les choses pour nous, mais que nous puissions aussi les offrir à Dieu. Et si les serviteurs ont tué le Fils de Dieu. Jésus a été tué, n'a pas été respecté, aimé, accueilli. Voilà que le Seigneur vraiment nous dit que Jésus, lui, il est la pierre qu'avaient rejeté les bâtisseurs. Et c'est Jésus qui veut devenir la pierre d'angle. Ça veut dire, là, pour nous soutenir, on doit s'appuyer vraiment sur le Christ et sur sa parole. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Dorothée, qui nous dit ceci. Ce mépris qui épargne le trouble est évidemment désastreux. Quant au trouble qu'on ressent parce qu'un frère nous fait de la peine, il peut venir de ce qu'on est mal disposé à ce moment ou de ce que l'on a de l'aversion pour ses frères. Il y a encore à cela beaucoup d'autres raisons variées qu'on pourrait énumérer. Mais la cause de n'importe quel trouble, nous la recherchons soigneusement. C'est que nous ne nous accusons pas nous-mêmes. C'est cela qui nous donne tout cet abattement. C'est cela
qui nous empêchent de jamais trouver le repos. Il ne faut pas nous étonner si nous entendons dire à tous les saints qu'il n'existe pas d'autre chemin. Nous voyons bien que personne, en suivant un autre chemin, n'a pu trouver le repos. Et nous prétendons le trouver et suivre un chemin parfaitement droit, sans jamais accepter de nous accuser nous-mêmes. Effectivement, aurait-on accompli des milliers d'actions vertueuses si l'on ne suit pas ces chemins? On ne cessera jamais de faire souffrir les autres et de souffrir soi-même en perdant tous les fruits de son labeur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.